Commentaires laissés sur les nouvelles du jardin. Donc, on avait fait cette vidéo avec Mato où on avait fait des nouvelles du jardin de notre premier jardin un petit peu surélevé. Donc, le commentaire, c'est pas mangeable vos radis. Trois petits points, faut éclaircir. Trois petits points, c'est la base. Trois petits points. J'adore la fin, c'est la base. C'est assez marrant parce que je m'aperçois en fait sur le blog ou sur YouTube qu'il y a vraiment deux univers où on va avoir un petit peu cet élan, tous ces pros qui vont un petit peu monter au créneau. Le premier univers, donc c'est le jardinage, où on va avoir tous les Nicolas qui vont monter au créneau. Et le deuxième univers, c'est le tir, où on va avoir tous les pros du tir aussi qui vont monter au créneau. Donc à chaque fois que je fais un petit peu une vidéo sur le jardinage ou sur le tir, ou un article, on va avoir effectivement énormément de gens qui vont un petit peu venir défendre leur position et leur tradition par rapport un petit peu à ces deux univers qui sont bien évidemment très importants pour moi, donc le jardinage et l'autonomie alimentaire, la résilience alimentaire et la sécurité personnelle, la chasse, l'univers de l'arme à feu. Ce que je voulais dire en fait, c'est qu'on a ici une idée de différence qui est pour moi assez intéressante et ça va marcher que ce soit pour le jardinage ou pour autre chose, ça marche un petit peu pour tout dans la vie. Mais par exemple, peut-être que tout simplement les techniques que je propose ou les techniques que propose votre voisin ne vont pas ressembler aux vôtres. Donc on va avoir une espèce de différence ici. Cette différence, c'est pas que ces techniques sont moins bien ou mieux, elles sont juste différentes. Et donc généralement, je m'aperçois que les gens ont énormément de mal avec cette différence, à accepter que d'autres personnes le font différemment. Encore une fois, cette différence n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc par exemple, j'aurais préféré, au lieu de c'est pas mangeable vos radis, au passage ils étaient tout à fait mangeables, ils étaient excellents, mais peut-être de dire ah c'est intéressant que vous le faites comme ça, parce que moi je le fais différemment, et expliquer un petit peu comment toi tu fais pousser tes radis. Là on apprend tous ensemble, on construit tous ensemble, on ressort un petit peu grandi de cette expérience. Commentaire déposé sur le kit de survie module utilité et navigation. Question qui me démange, pourquoi une fourmi en début de vidéo? Donc effectivement, on a adopté la fourmi un petit peu comme logo quand on a créé le RSF tous ensemble, donc travail de groupe. Quand on a créé le RSF tous ensemble sur ma page Facebook, il nous fallait un logo et effectivement, la fourmi est arrivée en tête de liste assez rapidement, tout simplement parce que cette fourmi représente plutôt bien, rien n'est parfait ici, on est toujours sur des compromis, mais représente plutôt bien toute cette idée, toute cette démarche et toute cette intention de responsabilisation citoyenne, de solidarité, de travail de groupe, de résilience, d'indépendance, d'autosuffisance, toutes ces choses-là. Donc bien évidemment, c'est un clin d'œil à la fable de La Fontaine, à la fable de la cigale et de la fourmi, où on va voir la fourmi qui, pendant l'été, va donc sécuriser des denrées de première nécessité pour bien évidemment se donner les moyens de maintenir une certaine homéostasie durant l'hiver. Donc tout simplement pour continuer en fait à vivre dans un environnement dégradé. L'hiver, pour une fourmi, est un environnement dégradé. Donc on a cette notion ici de responsabilisation, on a cette notion de travail de groupe, et on a cette notion de résilience et d'autosuffisance et bien évidemment de prévoyance. Au passage, ce n'est pas la fourmi qui fait l'expérience de la survie dans la fable de la cigale et de la fourmi, c'est bien la cigale qui fait l'expérience de la survie. La fourmi, elle, continue tout simplement à vivre sur un cycle naturel. Effectivement, on a adopté la fourmi, encore une fois, rien n'est parfait, on est sur un compromis ici, mais cette fourmi représente plutôt bien donc toute cette intention, toute cette démarche d'autosuffisance, de prévoyance, de résilience et bien évidemment de solidarité. Commentaire laissé sur le sac d'évacuation module énergie. Je comprends pas trop le système 72 heures. Pourquoi 72 heures? J'espère pour toi que tu es un peu plus préparé pour une catastrophe mondiale, entre parenthèses guerre, pandémie mondiale, parce que c'est pas avec ton sac de 72 heures que tu vas faire quelque chose. Donc on va essayer de répondre à la première question d'abord. Donc pourquoi 72 heures? Effectivement, on voit ce chiffre, 72 heures, revenir et revenir, donc on pourra se demander d'où il vient. Il y a deux paramètres qui ont influencé ce chiffre. Le premier paramètre, c'est le paramètre étatique. Donc là, on va parler un petit peu du gouvernement américain. D'autres gouvernements au monde aujourd'hui ont adopté un petit peu cette philosophie. Mais donc le gouvernement américain s'est aperçu un jour qu'effectivement, il pouvait y avoir des situations où
la réponse étatique pouvait prendre plus que 15 minutes. Il y a des situations, donc là on va parler peut-être de catastrophes naturelles, un feu de forêt, inondations, tremblements de terre, ouragans, tout cet univers naturel que nous avons bien évidemment aux États-Unis, qui est très présent, qui revient, cycle naturel, donc qui revient un petit peu tous les ans. Mais donc le gouvernement s'est aperçu qu'effectivement il y avait des situations où il n'était pas capable d'intervenir rapidement. Tout simplement, les routes peuvent être bloquées, il peut y avoir des inondations et toutes ces choses-là, tremblements de terre. Ça va être ici parfois très difficile pour le gouvernement de venir en aide en fait aux citoyens dans un délai assez rapide. Donc ils ont fait un petit peu une moyenne de leur temps d'intervention et ils sont tombés sur 72 heures. Ce qui veut dire que dans certaines situations, le gouvernement peut être à votre porte, peut vous porter secours sous 15 minutes, mais il y a des situations aussi où le gouvernement peut ne pas pouvoir vous venir en aide avant 6 jours, avant 8 jours, avant 10 jours. Comme on l'a vu par exemple avec l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, la machine étatique, donc tous les secours et tout ça, ça leur a pris quand même 10 jours pour venir distribuer de l'eau. Donc ils ont fait une moyenne et on est tombé sur 72 heures. Donc ça c'est un petit peu le premier paramètre. Le gouvernement tout simplement demande aux citoyens, nous demande à nous de nous responsabiliser un minimum et d'anticiper que effectivement les secours pourraient ne pas venir immédiatement et donc on devrait ici un petit peu construire une certaine autonomie, une autonomie de 3 jours pour un petit peu se prendre en main, se prendre en charge. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est tout simplement, là on va parler d'évacuation, donc le commentaire est sur une vidéo faite sur le sac d'évacuation, et en fait on s'aperçoit qu'il est bien évidemment extrêmement complexe et difficile pour nous dans une situation d'évacuation, donc toutes ces situations d'évacuation arrivent tous les ans. Encore une fois, feu de forêt, inondations, tremblements de terre, ouragans, toutes ces choses-là, ce sont des milliers de personnes qui doivent évacuer leur domicile chaque année. Mais donc dans une situation d'évacuation, effectivement, on s'aperçoit qu'il peut être très difficile, très complexe de prendre cette autonomie de 3 jours, de la mettre dans un sac et de pouvoir partir avec. Il y a par exemple des personnes qui physiquement, donc là on va parler peut-être de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite, on va parler aussi de toutes ces familles avec des enfants en bas âge, il va être extrêmement difficile et complexe pour toutes ces personnes, pour la majorité d'entre nous, d'avoir plus d'autonomie que 3 jours dans notre sac, c'est-à-dire plus de 3 jours en eau, en nourriture, en vêtements. Donc très difficile pour nous parfois d'avoir plus de 3 jours d'autonomie dans un sac. Donc on se base encore une fois sur 72 heures qui est une moyenne. Certaines personnes vont avoir 5 jours d'autonomie dans leur sac, ils vont être en parfaite condition physique et ainsi de suite. Et certaines personnes vont n'avoir que 24 heures d'autonomie dans leur sac. On va parler ici de sacs d'évacuation légers par exemple. Donc tout ça, ça s'adapte un peu à notre condition. Encore une fois, nous allons parler ici de personnalisation. Mais donc premier paramètre, c'est une dimension étatique. Deuxième paramètre, c'est une dimension logistique. Deuxième question. J'espère pour toi que tu es un peu plus préparé pour une catastrophe mondiale, entre parenthèses guerre, pandémie mondiale, parce que ce n'est pas avec ton sac de 72 heures que tu vas faire quelque chose. Donc là, on repart un petit peu dans cette dimension, dans cette appréhension du survivalisme où on ne se base que sur un événement mondial, que sur un événement global. Pour moi, il y a 5 catégories d'événements. Il y a l'événement personnel, l'événement local, l'événement régional, l'événement national et l'événement global. Pour moi, l'événement global, donc le dernier, c'est vraiment quelque chose qui est d'une probabilité beaucoup moins importante que l'événement personnel, par exemple. Il y a beaucoup plus de chances que nous ayons à subir un accident de la route, que nous ayons à subir un incendie au domicile, une inondation, la perte d'un travail, la perte d'un conjoint, une maladie grave, toutes ces choses-là sont des événements personnels, plutôt que de subir quelque chose de global, comme une guerre ou une pandémie mondiale. Ces choses-là sont plutôt rares. Donc pour moi, ce n'est pas sur mon échelle de priorité. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais dans ces cas-là, j'ai d'autres solutions, j'ai d'autres systèmes qui vont venir un petit peu s'occuper de cette 5e catégorie ou de cette 4e catégorie. Donc là, on va parler bien évidemment d'événements nationaux ou d'événements à l'échelle mondiale.
Mais en attendant, ma priorité reste l'événement personnel. Et au sein de cette priorité, au sein de cet événement personnel, le sac de 72 heures prend tout son sens. Je vais finir sur celle-là. Donc c'est vrai que beaucoup de gens auront remarqué que j'ai eu, surtout dans le passé, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, je me suis un petit peu soigné, mais donc tout au long de cette progression d'univers images qui bougent, beaucoup auront remarqué que j'ai pas mal de difficultés en français, que j'avais énormément de difficultés quand j'ai commencé. Soit dû à l'accent, soit il y a des questions d'anglicisme ici, j'utilise des mots en anglais pour essayer de parler français et ainsi de suite. Donc bien évidemment, ça fait 19 ans que je suis dans un pays étranger, ça fait 19 ans que je parle une langue étrangère, au quotidien, au jour le jour, je rêve en anglais, toutes ces choses-là. Donc effectivement, j'ai eu pas mal de problèmes, j'en ai encore. Je suis sûr que tout au long de ces vidéos, j'ai fait des erreurs. Je suis sûr que tout au long de ces dernières vidéos, j'ai utilisé des anglicismes à deux francs et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose que je fais un effort pour essayer de m'améliorer au jour le jour. Mais donc, on aura remarqué que j'ai pas mal de problèmes. Donc, on me rappelle à l'ordre assez souvent. Il n'est pas rare que sur les vidéos ou sur les articles, quelqu'un vienne me lancer un commentaire ou un mail en me disant hey, t'es con, on dit ça comme ça, on dit pas ça comme ça, ou oh, t'as fait 36 fautes d'orthographe dans ton texte, et ainsi de suite. Donc c'est super sympa, mais ça fait partie de moi, c'est moi, c'est ma personnalité. Vous n'aurez pas un seul article sur mon blog où il n'y aura pas une seule faute d'orthographe. Ça n'a jamais été moi, ça ne sera jamais moi. Pour moi, ce qui importe vraiment, c'est le contenu, c'est le fond, c'est toutes ces notions donc d'indépendance, de résilience, d'autonomie, d'autosuffisance, toutes ces choses-là. J'espère que vous pouvez passer outre toutes mes idiocraties, c'est un anglicisme, toutes mes erreurs, tout ça, tout mon accent, toute cette idiotie. Qui vient bien évidemment avec, surtout pour les images qui bougent, enfin je veux dire la caméra ça pardonne pas, mais donc on me rappelle assez souvent à l'ordre et là c'est vraiment un exemple et je voulais terminer sur ça parce que je trouve ça tellement mignon et je trouve ça tellement ironique, mais donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire donc pour me rappeler à l'ordre et qui dit on dit en français efficace, une lampe efficace. Donc j'ai dû faire une vidéo sur une lampe et j'ai dû utiliser un anglicisme à 2 francs. Mais le plus rigolo, c'est qu'il écrit efficace, E-F-I-C-A-2-S-E. Donc ça représente un peu voilà, tout ce rapport youtubien entre moi et toi. C'est assez rigolo. C'est assez fantastique en fait de voir tout ce qui s'est passé en 2 ans sur YouTube et en 3 ans sur le blog. Donc je voulais vraiment vous remercier le plus sincèrement possible, tout ce soutien, tout cet intérêt. C'est vraiment fantastique, c'est quelque chose, je ne m'y attendais pas du tout, donc j'essaye de faire du mieux que je peux, surtout avec les vidéos. C'est pas quelque chose qui est confortable pour moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les vidéos, donc c'est aussi pour ça, je pense que j'ai eu quelques problèmes psychologiques, surtout au début, mais donc merci à vous, c'est vraiment fantastique ce qui se passe, et encore une fois, on l'a derrière moi, on l'a vu pendant toutes ces vidéos, mais on vit sur un tout petit vaisseau spatial qu'on doit partager, et ce tout petit vaisseau spatial a des ressources finies. On a beaucoup de problématiques aujourd'hui qui viennent avec toute cette complexité de notre monde moderne. Et pour moi, vraiment, le plus important, c'est pas l'orthographe, c'est pas l'accent, c'est pas les idées de pub, c'est pas les idées de je fais mieux que toi, tu fais moins bien que moi, toutes ces choses-là, peu importe. Au final, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est votre indépendance, c'est votre résilience, c'est votre autosuffisance, c'est toutes ces démarches qui peuvent effectivement améliorer notre vie au quotidien, qu'il se passe quelque chose ou pas. Donc merci à vous, on va continuer et stay safe, ciao.